Comment être en confiance pour pratiquer le tarot? Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach, tarologue et auteure, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Vous allez voir dans cette vidéo ce qui vous empêche d'être en confiance pour lire ou interpréter vos tirages. On verra un deuxième obstacle, ensuite la technique des 3 points pour lire vos tirages et comment utiliser votre intuition dans vos tirages. Si vous aimez le tarot, vous faites sûrement des tirages et vous attendez de ces tirages qu'ils vous délivrent des messages qui vous guident et qui vous aident à améliorer votre vie dans votre quotidien. Lorsque vous faites un tirage, vous pouvez vous demander si vous avez bien compris son message. Donc voyons ce qui vous permet d'être en confiance dans votre pratique du tarot. Alors, ce qui vous empêche d'être en confiance, j'ai entendu dire que beaucoup de personnes ne se sentent pas en confiance dans la pratique des tirages. Alors, interpréter vos propres tirages permet de mieux vous connaître et de construire votre futur. Il vous aide à prendre votre vie en main. Les cadeaux que le tarot vous offre sont innombrables. Le tarot parle à votre inconscient et il vous permet de recevoir ces énergies. Par exemple, dans leur polarité positive, l'impératrice vous envoie une énergie d'expansion, de prestance, de puissance et d'intelligence du cœur. L'empereur vous envoie une énergie d'ancrage, de réalisation matérielle et d'autorité. L'ermite nous envoie une énergie de bonté et d'intériorisation. L'étoile nous envoie une énergie de lumière, d'authenticité, de douceur et d'humilité. La justice nous envoie une énergie de justesse, de rigueur et d'équilibre. Vous pouvez parler à l'énergie de la carte et vous imprégner de son énergie. Lorsque vous faites un tirage, vous ne vous sentez peut-être pas en confiance. Donc c'est le cas, je vous le disais, de nombreuses personnes qui pratiquent le tarot. Elles ont peur de se tromper ou de ne pas parvenir à saisir le message de leur tirage. Le premier réflexe est celui de se projeter dans les cartes tirées. La méthode projective est très intéressante, elle peut même être précieuse, mais c'est une méthode à part. Ce n'est pas celle des tirages habituels. Spontanément, en effet, vous aimez certaines cartes et pas certaines autres. C'est humain. On appelle ça, dans le jargon psy, de la projection. Pour aller au-delà de ce réflexe, vous avez besoin de 2 choses. Tout d'abord, de connaître la signification symbolique des 22 majeurs et des mineurs accessoirement, d'avoir une méthode précise de lecture pour comprendre vos tirages. J'ai remarqué que c'est une méthode précise et rigoureuse qui manque à de nombreuses personnes. Avec le temps et à travers des ateliers de tirage que je propose depuis pas mal d'années, j'ai tout naturellement élaboré une méthode point par point. Dans de tels ateliers, nous pouvons aborder la théorie et la pratique. Lorsqu'un participant partage son tirage, je lui rappelle les éléments théoriques dont il a besoin pour le guider pas à pas dans la compréhension de son tirage. C'est la meilleure voie pour apprendre et pour appliquer une méthode précise et rigoureuse de lecture des tirages. Un deuxième obstacle vous empêche de faire vos tirages en toute confiance. Donc on a vu que le premier, c'est la tendance à projeter ses états émotionnels. Le deuxième, alors dans la croyance collective, le tarot est associé à la pratique de la divination et de la voyance. Bon, j'ai mis une petite sorcière, vous savez peut-être pourquoi, parce que, à mon avis, la pratique de la divination a beaucoup de risques d'exercer un pouvoir sur l'autre. Alors la pratique du tarot est tout naturellement associée à l'utilisation de l'intuition, donc dans la conscience collective.
Et j'ai remarqué que de nombreuses personnes déplorent leur manque d'intuition. J'ai vu que certaines se reprochent d'être trop dans le mental au cours de leur pratique du tarot. Alors le problème est le suivant. Si vous sollicitez d'emblée votre intuition, il y a de fortes chances pour que vous ne parveniez pas à lire votre tirage correctement. Pourquoi? Parce que vous serez dans le flou, dans des incertitudes et dans des doutes. Ce qui va vous aider à choisir de façon juste la symbolique des cartes tirées, c'est d'abord l'utilisation de votre mental pour vous confronter à votre vécu. Si par exemple vous tirez une carte pour l'obstacle ou la difficulté que vous rencontrez dans votre vie, demandez-vous ce que vous vivez comme difficulté, puis reliez la symbolique de la carte à votre vécu et à votre ressenti. C'est une démarche logique qui fait appel à une introspection. Vous allez utiliser pour cela votre cerveau gauche analytique. Et c'est seulement après avoir analysé de façon rigoureuse vos cartes en les confrontant à votre vécu que vous allez pouvoir utiliser votre intuition. L'observation de votre tirage va ensuite solliciter votre créativité et votre intuition. Et c'est peut-être le moment le plus réjouissant du tirage. Alors la technique des 3 points dans la lecture des tirages. Nous avons vu 3 pièges qui vous gênent beaucoup dans la lecture de vos tirages. La tendance naturelle à se projeter sur la carte, le fait de se fier uniquement à l'intuition et l'absence d'une méthode précise. J'utilise une méthode simple et logique qui demande de tenir compte de la place qui est attribuée à la carte. Par exemple, ce peut être une carte qui représente mon talent, ma croyance, mon obstacle, mon projet, etc. La symbolique de la carte tirée qui va être différente selon le contexte, le vécu de la personne qui va permettre de faire le choix de la symbolique de la carte. Si la place de la carte est positive comme mon talent ou mon potentiel, la symbolique de la carte tirée sera nécessairement positive. J'ai observé qu'une personne qui a tiré une carte qu'elle ressent comme négative va avoir du mal à l'apercevoir de façon positive et inversement. Il n'y a pas de carte positive ou négative dans le tarot traditionnel. Elles ont toutes une double polarité. Ensuite, l'observation et l'exploration de votre vécu sont absolument essentielles pour faire le choix d'une symbolique qui soit juste pour votre tirage. Voici un exemple. Si j'ai tiré l'impératrice pour mon talent, je vais chercher ma qualité première parmi ses différentes compétences. Une aisance verbale, le pouvoir de ma parole, la capacité à m'exprimer, une tendance extravertie, une expansivité, une intelligence du cœur, une énergie dynamique. Je vais être amenée à m'introspecter pour identifier mon talent essentiel parmi toutes ces qualités de l'impératrice. Si vous menez une séance de tirage, vous allez questionner le consultant avec empathie pour découvrir, par son vécu, le sens de son tirage. Cela ne vous empêchera pas d'activer votre intuition qui vous permet d'être créatif grâce à l'observation de l'ensemble des cartes, comme nous allons le voir plus loin. Comment utiliser votre intuition dans vos tirages? Vous savez peut-être que j'utilise mon intuition à un moment précis du tirage. Lorsque la signification juste des cartes est trouvée, et cela de manière évidente grâce à une analyse de votre vécu, un deuxième temps vous invite à laisser s'exprimer votre créativité. Je pratique très souvent des tirages en 3 cartes en ligne. Ainsi, nous observons toutes sortes de liens entre ces 3 cartes.
des regards, des similitudes de symboles ou de couleurs, des contrastes frappants, des liens très surprenants entre deux cartes, des synchronicités étonnantes, etc. Alors voici l'exemple d'un participant sur le thème de la croyance limitante essentielle. Une première carte qui illustre sa croyance, le chariot. Une carte qui illustre l'énergie permettant de renverser cette croyance, le monde. Une carte sur le résultat de cette transformation, le pendu. Donc, comme nous l'avons vu, le premier temps, c'est celui d'une analyse. Le chariot qui est très souvent la carte du moi, correspond pour lui à la croyance suivante, donc que l'on a trouvée après un dialogue, bien sûr. Sa croyance, c'est « je ne suis pas à la hauteur ». Ensuite, la deuxième carte, le monde, correspond à son énergie créatrice qui lui permet de lâcher cette croyance limitante. En effet, on interprète assez souvent le monde comme de la créativité. Ensuite, le pendu, le résultat de l'abandon de cette croyance, c'est sa faculté de recevoir des messages par l'intuition. Le deuxième temps, c'est celui où on va se servir de son intuition, cerveau droit créatif. Donc le chariot cuirassé, le moi, est à côté du monde où la femme est nue. Ce contraste permet de comprendre le monde comme un abandon de ses protections et de son ego. S'il abandonne son ego, sa croyance limitante tombera d'elle-même. Donc je rappelle, sa croyance c'était « je ne suis pas à la hauteur ». Et donc l'observation de ces deux personnages, le prince qui est super habillé, qui est cuirassé, et la femme du monde qui est nue, nous donne cette interprétation que s'il lâche son ego, ses protections, eh bien sa croyance tombera d'elle-même. Par ailleurs, le pendu contraste avec le monde sur plusieurs points. Alors, oui, vous le savez peut-être, la femme du monde ouvre les bras, le pendu les ferme derrière lui. Ils ont une jambe croisée qui n'est pas la même. Le pendu est inversé. Enfin, il y a encore d'autres choses qui sont opposées entre l'une et l'autre. Et donc, on pourrait interpréter ça comme le fait qu'il est chez cette personne qu'il y ait des extrêmes, une tendance à une sorte de radicalité ou une capacité de renversement. Donc, on pourrait dire une personnalité très entière. On peut aussi dire que le monde et le pendu invitent à la spiritualité qui est présente chez lui. On peut donc trouver, vous voyez, des informations très intéressantes, frappantes et même surprenantes souvent en observant les liens présents entre les cartes. Nous avons vu un premier obstacle qui empêche de se sentir en confiance pour lire ces tirages, la tendance à se projeter. Un deuxième obstacle qui est de croire qu'il faut activer d'emblée son intuition. Ensuite, nous avons vu la technique des 3 points. Et la façon et le moment d'utiliser son intuition. Donc vous allez pouvoir télécharger une petite vidéo qui vous explique point par point cette méthode en 3 points avec un exemple. Vous pourrez télécharger cette vidéo en cliquant sur le lien que vous trouverez sous la vidéo, dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.